En fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, rappeurs et influenceurs. Aujourd'hui, l'ancienne star de télé-réalité vivant aujourd'hui à Dubaï est suivi par 5 millions de personnes sur Instagram. Dylan Terry, il est accusé par Booba de trafic d'enfants et de prosélytisme, mais aussi des enregistrements sonores attribués à Dylan Terry ont été publiés en ligne par le rappeur Booba, qui livre une bataille sans merci aux influenceurs. Et n'oublie surtout pas que Booba a lancé ce combat pour faire tomber toutes les influenceurs, menteurs et arnaqueurs comme Megali, Marc Blata, entre autres. Sans plus tarder, on va regarder ces enregistrements. Mais aussi, Dylan Terry a répondu. On va écouter en même temps ses propos. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il ne faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100K, et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les deux choses. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Ces accusations, beaucoup d'internautes ont réagi là-dessus, comme ceci. MS All Sunday sur Twitter. Ça confirme bien le trafic d'enfants. Il utilise le mot sauver qui n'est pas approprié par rapport à ces enfants démoniaques. Même si c'est possible, il est l'organisateur de ce trafic. Il faut qu'il soit condamné au plus vite. Sa place est en prison. Pourriture. Mais aussi, il y a d'autres réactions face à cette polémique. Sur Twitter encore, on voit, c'est au-dessus d'un film. C'est choquant. Donc les aides humanitaires en Afrique, ça sourit devant les caméras, mais derrière, ça kidnappe des enfants. Que toutes ces réactions, il y a certaines réactions que les internautes doivent prêter attention, comme ceci. On n'oublie pas que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Si on nous révèle des affaires comme ça, c'est qu'il y a encore pire malheureusement. Et face à cela, Dylan Terry répond aussi. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. En fait, je vous explique parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions. D'où elle sort ces notes vocales? Cette note vocale, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps, qui l'a tout simplement envoyé au collectif et à Booba pour me salir, alors que moi, je lui ai strictement rien fait. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est méfiez-vous de votre entourage. Moi, j'ai été très très mal entouré. Comme le projet de Mime, c'est un projet qu'on m'a proposé que j'ai refusé. Mais j'ai fait une note vocale, c'est rentré dans mon cerveau, j'y ai pensé. Après, je ne l'ai pas fait. Dur, on est témoin. Mais faites attention à votre entourage, les amis, je vous le dis du plus profondément de mon cœur. Parce qu'il y a des gens, ça peut leur faire du mal. Moi, ça ne me touche pas. Dieu merci, ça ne me touche pas. Ça ne changera rien à ma vie. Ils peuvent sortir toutes les plus grosses crasses sur moi, je sais. Au fond de moi, je sais. Mais faites attention à vous, les amis, c'est important. Et après, vous l'aurez compris, l'interview chez Sam Zira, ça a créé encore plus de jalousie et plus de haine chez les détracteurs. Le mec à la cagoule, Béatrice, enfin Booba, et Sandra, ça leur a créé une haine monstrueuse. Du coup là, de là à sortir des notes vocales qui étaient privées, tout ça, c'est vraiment petit, hein, ça vole vraiment pas haut. Mais c'est comme ça, hein, ils essayent de me faire. Et après, il y a les médias qui se rajoutent à ça, parce que bon, les médias, on les connaît, hein, on sait de quel côté ils sont. Le fait que je prône l'islam et tout ça, ça les dérange. Du coup, le jour où ils peuvent m'abattre, ou appuyer sur Dylan, ils le feront comme ils le font depuis toutes ces années. Mais vous inquiétez pas, l'homme n'est pas
dans cette histoire, en fait, c'est pas que ça me rend fou, c'est pas le bad buzz et tout ça, j'ai l'habitude, je connais, d'ici une semaine, on n'entend plus parler. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'acte, il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'acte. Tout ce qui a été dit n'a pas été fait, et voilà. Mais les paroles, c'est vrai qu'il faudrait que je lave un petit peu ma bouche, parce que c'est vrai que parfois je parle mal, ça c'est vrai. Surtout quand je suis en intimité, tu vois, avec mon agent, avec mon meilleur ami, la vice-présidente d'association qui était mon agent et une très bonne amie à moi, je me confie à elle, je parlais avec elle le cœur ouvert, peu importe ce que j'ai pu dire. Et c'est de me dire que pendant 1 an et demi, elle attendait qu'une seule chose, c'était le petit faux pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre pendant 1 an et demi, j'étais attaché à une femme que j'avais au téléphone, elle pleurait avec moi au téléphone, c'est des trucs de fou. Je tiens à toi, je trahirai jamais, je t'aime trop Dylan, merci pour tout ce que tu fais et tout. Et en fait, c'est la même personne qui attendait le moindre faux pas pour te trahir. Du coup, Sandra, putain, t'as osé quand même partager ces notes vocales, hein. Moi, honnêtement, personnellement, hein, alors que je suis quand même, je suis un bâtard, tu vois. À certains moments, j'ai été bâtard. Mais jamais j'aurais mis, alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille. Jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Jamais j'aurais donné ton adresse à Booba, jamais j'aurais donné ton adresse au collectif, jamais j'aurais donné ton nom de famille, jamais j'aurais donné le nom de tes enfants, jamais j'aurais donné le nom de ton mari. Et elle, sans scrupule, vous voyez la pourriture de la personne, elle envoie des notes vocales comme ça à ceux qui veulent me faire. Tout ça pour se dédouaner et parce qu'elle est un peu fan aussi. Ça, il faut se le dire aussi, elle était un peu fan de moi, de Booba, de tout ça. Du coup, c'est chaud quand même, hein. Faut faire gaffe, les amis. Faites attention de qui vous entourez. Après, il faut tout prendre comme une leçon. Ah, moi, je prends tout comme une leçon. Je sais que là, à l'avenir, mon entourage, je ferai très attention à mon entourage. Je ferai plus rentrer n'importe qui dans ma vie comme j'ai pu le faire avec cette femme qui s'appelle Sandra. Je donnerai pas son nom de famille, j'ai une photo d'elle aussi, je ne divulguerai pas une photo d'elle et tout. Parce que je suis pas aussi pourri qu'elle, tu vois. Je suis pas aussi pourri qu'elle et t'as vu, j'irai me plaindre auprès de Dieu pour sa trahison. Faire des trucs sur les réseaux sociaux et tout, c'est trop gamin et en plus ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien pour le coup. Bon, bref, les amis, c'était ça. Et Dylan Terry a réagi face à ces accusations. Il dit que les gens, ils veulent salir sa peau et les médias, ils le diabolisent donc pour ses propos tenus sur l'islam. Alors que tel n'est pas le cas. L'islam, donc, c'est une religion, donc, et comme toutes les autres religions, il repose sur des principes de base, donc comme le Coran, on le dit souvent, et les hadiths du prophète. Donc, il y a des interdits sur l'islam, donc, mais ces influenceurs, ils ne voient qu'eux-mêmes, donc ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. Donc souvent, même ces placements de produits et genre les arnaques sur les réseaux, comme le faisait Marc Blatta, mais aujourd'hui, on ne voit plus Marc Blatta, mais on voit Dylan. Avec des preuves à l'appui, c'est lui-même qui a dit ceci. Et c'était ça, les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.